Mercredi soir. Le boulot me confirme, non, c'est bon. Moi, j'ai dit ok. Trois premiers qualificatifs concernant Macron sont pour les Français: autoritaire, arrogant et inquiétant. Des compliments. Enfin, 82% des Français jugent que depuis le début du quinquennat, l'action d'Emmanuel Macron n'a pas amélioré leur situation. 75% affirment qu'elle n'a pas amélioré celle du pays. Autrement dit, le pouvoir est profondément déconsidéré, pour ne pas dire illégitime. Et c'est très majoritairement que s'exprime clairement l'exigence du retrait de la casse des retraites. Alors soyons fiers de notre lutte qui est tellement en phase avec le pays. Ce qui ressort massivement au cours de ce mouvement historique que nous menons, c'est bien le refus de la société inhumaine que nous impose Macron et ses maîtres du MEDEF et de l'ordre capitaliste cher à l'Union européenne. Nous ne voulons pas une société brutalisée par les intérêts égoïstes des puissants qui sont prêts à tout pour imposer la régression sociale. Nous ne voulons pas du chacun pour soi, voulu par les très riches qui laissent la majorité dans le besoin et la précarité. Nous ne voulons pas de la casse du code du travail, de l'ubérisation, de la casse de l'indemnisation du chômage. Nous ne voulons pas des privatisations massives, de la casse de la fonction publique et de l'éducation nationale, de la casse de l'hôpital public, d'EDF ou de la SNCF. Et nous ne voulons toujours pas, bien sûr, de la casse des retraites. Et c'est pour cela que nous tiendrons jusqu'à imposer son retrait. Retrait du plan de casse des retraites qui nous permettra ensuite de prendre l'offensive sur tous les sujets et d'imposer la satisfaction des revendications populaires. Devant l'urgence sociale et environnementale, le monde du travail et les classes populaires doivent reprendre les rênes pour mettre en place la société solidaire, fraternelle, respectueuse des humains et de la nature dont nous avons tant besoin. Alors, chers collègues, chers camarades, tous ensemble en même temps, poursuivons cette belle lutte. Tous ensemble en même temps, nous allons gagner!
Oui, comme le dit Benoît de la FSU, nous étions plus de 6000 accords aujourd'hui, on peut s'en féliciter. Cela fait plus de 50 jours de grève et des manifestations et des protestations à tout genre émaillent le pays. Encore de nombreuses initiatives ont eu lieu cette semaine sur l'Albigeois, avec de nombreuses distributions de tracts. Une belle action hier sur le bassin Carmozin avec le blocage du dépôt de ramassage des ordures ménagères, avec le syndicat territorial et avec l'appui de l'intersyndicale départementale. Cela a permis de mettre en évidence la pénibilité du métier de ripper. La pénibilité ne sera toujours pas reconnue avec cette réforme défavorable au monde du travail. Hier soir encore, une retraite au flambeau a réuni plus de 250 manifestants à la tombée de la nuit. D'autres formes d'action ont jeté, comme le jeté de blouse du personnel de l'hôpital, des musiciens qui jouent en plein air, des enseignants qui déposent des livres, des techniciens qui entassent leurs blouses, leur bleu de travail, ou les avocats qui jettent leur robe. Cela démontre le ras-le-bol de ces politiques et le rejet massif de la réforme. Nous devons continuer ces initiatives. Elles participent au débat d'idées et doivent nous permettre de faire rentrer notre corporation en mouvement. Le gouvernement s'enlise dans le mensonge et refuse même de rendre publiques les études d'impact qu'il a lui-même commandées. Et pour cause, celle-ci montre que le fameux âge pivot, devenu âge d'équilibre, permettant une pension complète, sera de 65 ans pour une personne née en 1975 et de 67 ans si elle est née en 1990. Une majorité de citoyens, 61%, au-delà de leur opinion, refusent cette perspective. Ils refusent de prendre la lourde et grave décision de sacrifier encore plus leurs enfants et leurs petits-enfants sur l'autel doré des BlackRock, AXA, Crédit Agricole ou Société Générale. La force du mouvement est bien supérieure aux images de télévision et à la superficialité de nombreux commentaires. Le pouvoir doit impérativement en tenir compte plutôt que de miser sur l'essoufflement des grévistes et des manifestants et des militants. On est là. Le gouvernement est responsable de la montée de la violence qu'il génère à cause de ses politiques. Le refus de discuter sérieusement, la haine déployée contre les grévistes et les responsables syndicaux participent à cette odieuse panoplie. Continuons la bataille des idées. La force du mouvement doit nous permettre d'aller vers la victoire. Un seul mot d'ordre, le retrait pur et simple de ce projet. Et amélioration du système actuel. Dès à présent, nous appelons le mercredi 29 à une nouvelle journée de lutte, de grève, de manifestation, avec un rendez-vous qui sera fixé à 14h30, ici même, à 14h30, place du Vigan, mercredi. Donc faites passer le message autour de vous, qu'on soit encore plus massivement en place pour la suite du mouvement. Depuis le 5 décembre dernier, de nombreux salariés ont montré la détermination à refuser le projet de réforme de retraite universelle par points. Après plus de 40 jours de mobilisation, le soutien reste massif et majoritaire dans l'opinion publique. Il y a de là, c'est la preuve. Le nouveau système est-il meilleur et plus favorable que l'ancien? Non. La liste des effets négatifs est longue. La prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois aura pour effet de diminuer le niveau des pensions. D'autant plus pour les jeunes précaires d'aujourd'hui et tous ceux qui ont les années professionnelles. Les majorations de trimestres pour enfants, entre 1 et 2 ans de départ anticipé par enfant, disparaissent. Le temps partiel baissera, d'autant le nombre de points acquis.
La dépendance de la valeur du point à la situation économique fera des retraites la variable d'ajustement des crises financières. La retraite au flambeau. Le fait est qu'au fur et à mesure de la mobilisation, les générations concernées ont glissé. Sont dans l'exclus de la réforme toutes celles et ceux nés avec 1975. Étrange pour un système aussi favorable. Le refus du gouvernement, c'est grâce à vous, mes camarades. Grâce à tous les citoyens et tous les salariés qui sont mobilisés. La réalité est que ce nouveau système de retraite, c'est payer plus pour gagner moins et donc mécaniquement partir plus tard à la retraite. Un système est-il toujours universel s'il contient des régimes spécifiques? Bien entendu, non. La liste des régimes spécifiques devient chaque jour de plus en plus longue. Police, personnel navigant, marin et d'autres. Cela démontre que l'argument de l'universalité était simplement du marketing. Ce qui est recherché, c'est la réduction des droits des salariés du régime général et des fonctionnaires, qui représentent 90% des futurs retraités et plus de centaines de milliards d'euros de budget. La réduction des retraites de 90% des futurs retraités aura les effets suivants. Les salaires reporteront individuellement leur âge de départ à la retraite. Le nombre de personnes sur le marché du travail augmentera, augmentant du même coup le chômage, la concurrence entre chômeurs et facilitant donc la modération salariale. Le développement de dépenses de retraite pour compenser les baisses de pension générera un marché financier rêvé pour les assureurs et les banques. Ce projet gouvernemental est donc très politique. Il ne repose sur aucune analyse factuelle, puisqu'aucune étude d'impact n'a été transmise. Faudra-t-il travailler jusqu'à 64 ans? Oui, le retrait provisoire de l'âge pivot est une mascarade pour faire encore un compromis. Il ne concerne que les générations nées avant 75. Pour tous les autres, les 64 ans s'appliqueront. De plus, le gouvernement instaure une conférence de financement avec des syndicats portant un nombre représentatif pour donner l'illusion d'un consensus large. Nous mobilisons-nous plus que jamais jusqu'au retrait. Nous comptons tous sur vous déjà le 29 et dans toutes les actions qui vont être mises en place par l'intersyndicale. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au retrait, les camarades. Ils l'ont volé. Partage du temps de travail, partage de nos richesses. Moi ça se voit pas mais c'est pour Solidaire, Tarn. Je vais aller très vite. Les arguments et contre la retraite à points, on les a. Vous êtes là avec nous, donc vous savez pourquoi il faut pas se mobiliser. Il faut se mobiliser contre ce projet de réforme. Il nous semble important désormais d'agir et nous on appelle tout le monde à rejoindre toutes les manifestations, celles décidées par l'intersyndicale, celle du samedi après-midi organisée par les Gilets jaunes à Toulouse. On appelle à rejoindre toutes les actions, celles décidées par l'intersyndicale, celles décidées par les AG, celles décidées par toutes celles et ceux qui luttent, avec un gilet, sans gilet, dans des syndicats ou pas de syndicats. Il faut qu'on soit tous et toutes ensemble, que nos luttes convergent pour qu'on puisse gagner. Fiers, on peut être tous fiers. Vous pouvez être fiers de vous tous d'être là aujourd'hui, ce soir. Et le camarade parlait de convergence des luttes. Ben on la voit, hein. On la voit bien la convergence des luttes. On y est tous. On est tous ensemble. On sent bien qu'il y a quelque chose qui fédère quand même autour de cette lutte des retraites. Mais n'oubliez pas que la retraite c'est aujourd'hui, mais demain il y en aura d'autres et ainsi de suite. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on arrive maintenant à discuter tous ensemble, à échanger. Ça ne sera pas obligatoirement toujours tout beau, tout rose, ça c'est sûr. Mais il faudra qu'on continue à discuter entre toutes les couleurs de syndicats et aussi les gilets jaunes. Donc, à un moment donné, il faut vraiment être conscient que si on ne se met pas tous en lutte, on n'arrivera pas à faire tomber cette réforme, tout simplement. Pour vous donner une information pour les cheminots ont reconduit encore le mouvement. On s'inscrit sur la durée. Concrètement, ça va passer aussi par des actions très simples. On le voit bien encore aujourd'hui. On fait une action, on fait une manif, on est nombreux. On est plus nombreux que des grosses villes de France et du sud de la France. Donc franchement, à Albi, il y a un fief et vous pouvez tous vous féliciter.
pas mis la barricade. T'as pas mis la barricade. Devant la presse. On nous fera pas taire pour une vie meilleure. Le prix de notre labeur doit être à la hauteur pour calmer notre fureur. Secrétariat des examens. Chers collègues prisonniers, Ah oula, On vient nous passer chez toi. Rentre derrière, vous êtes fatigués là. On est prêts? Les vieux dans la misère. Oh non, on veut pas. Non, 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 là, on vous entend pas. Juste à côté de moi, parce qu'ils osent pas, mais ils crient. On veut vous entendre. Oh non, on veut pas. Et ceux qui ont mis l'envol, tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Et la misère, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Et la misère. Dégager la solution, j'ai de la promo, monter sur un camion, envoyer nous vite une bonne version, sur tous les sujets, donnons notre opinion.
Voilà, tu passes par la mer. 130 ou 150 000 À peu près. Fumier, on va te castaner. Macron, fumier, on va te castaner. Macron, fumier, on va te castaner. Macron, fumier, on va te composter. Macron, fumier. T'avais pas vu Jean-Mi se former dans Albi. T'avais pas vu Jean-Mi